Dieu. C'est vrai, tous appelés chrétiens, oui. Mais est-ce que véritablement ton cœur a rencontré le Seigneur? Toi, tu es assis ce matin, tu es témoin. Tu es témoin de ton comportement, tu es témoin de ton attitude, tu es témoin de ta vie que tu mènes. Il est clair que certainement les hommes ne te voient pas, le pasteur ne te voit pas, tu te caches de tout le monde. Oui, c'est bon, c'est vrai. Mais penses-tu que tu peux te cacher devant le Seigneur? Il voit tout, il sait tout. Dans le noir, dans ta chambre. Tout ce que tu poses comme âge, il le sait, il le voit. Au devant des hommes, tu peux paraître beau, belle, innocent. Mais est-ce que toi-même, ta conscience te grouille au quotidien ou dit arrête de faire ce que tu es en train de faire. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Si aujourd'hui, ce matin, il est arrivé que quelqu'un ce matin soit enlevé, est-ce que tu es sûr de ton salut ce matin? Est-ce que tu es sûr que tu iras au plein Père? Saul de Tarse était un homme violent. Il avait apprécié le maître d'Étienne. Et Isaïe continuait sur cette même lancée. Il voulait coûte que coûte tuer tous ceux qui servaient Jésus en son temps. Et il partait à Damas, ramenait captifs tous ceux qui servaient Jésus à Damas et à Jérusalem. Il fait d'eux des prisonniers. Mais sur le chemin de Damas, il va rencontrer Jésus-Christ. Il va dire Saul, Saul, arrête de me persécuter. Arrête de me persécuter. Tellement, lorsque nous venons au Seigneur, les personnes sont là au quotidien, ils vont nous persécuter du matin au soir. On était encore sur le banc, on n'était pas encore pasteur, on nous appelait déjà pasteur. De pasteur. Non, c'est pas ce qui a fait que le Seigneur veut vraiment que nous soyons des pasteurs aujourd'hui. Mais quelque part, les gens distinguaient par nos comportements, par nos attitudes et par nos modes de vie. Alléluia. Alors, nous devons être des exemples. C'est en cela qu'on pourra connaître un changement. Voilà la Saul de Tarse, cet homme qui allait à Damas prendre les gens, les amener captifs à Jérusalem, il va rencontrer Jésus-Christ. Et à compter de ce moment, sa vie va connaître un changement. Le maître qui était, Dieu va faire de lui son esclave. Amen. Dieu va faire de lui son serviteur. Dieu va faire de lui un apôtre. Il va commencer à parcourir les nations. Il va commencer, oui, à œuvrer pour la cause du Seigneur. Même tous ceux qui ont servi avec Jésus-Christ n'ont pas écrit plus de livres que l'apôtre Paul. Les seuls des tâches qu'il était, il va devenir apôtre Paul. Bien-aimé, as-tu connu le véritable changement de Jésus-Christ? Je ne sais pas si ce matin il me fait comprendre. Le peuple est un peu calme. Moi, ils écoutent attentivement. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur, nous devons lire dans Actes 9, 6 là. Actes 9, 6. Actes 9, verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Il lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Saul de Tarse va avoir maintenant un maître, va avoir maintenant un père, va avoir maintenant quelqu'un sous la conduite duquel l'apôtre Paul va servir. Lève-toi, entre dans la vie, on te dira ce que tu dois faire. Il ne s'est pas levé et il n'a pas commencé à travailler de lui-même. Il ne s'est pas levé, a commencé, oui, à aller ça et là. Il lève-toi,
Entre dans la vie, on te dira ce que tu dois faire. Ceux qui étaient là entendaient clairement la voix, mais ne sachant même pas ce qu'il parlait. Ils vont le faire entrer dans la vie, il va rester quelque part. Et un homme de Dieu va venir prier pour lui, il va lui donner la vie. Et ils vont le baptiser. Ils vont le baptiser. Il va mourir et il va ressusciter avec le Seigneur. Par le changement va se produire dans la vie du solitas. Du solitas. Mais à partir de ce moment, il n'a plus de repos pour ce monsieur. Lui qui pensait autrefois bien fait, lui qui pensait autrefois combattre les chrétiens, c'est lui maintenant qui sera combattu. C'est lui maintenant qui va vivre, oui, un cauchemar maintenant. Parce que Dieu va faire de lui, oui, un esclave de la parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore connu véritablement un temps de changement, le changement c'est mourir avec le Seigneur. Et lorsqu'on change et que tu ressors de là, tu ressors de quelqu'un. Amen. J'étais à Koumassi, j'avais au moins 2 voitures. Je suis parti à Yopougon à Echa. Et tellement, à un niveau de la vie, quand le Seigneur veut apporter le brisement, le changement de ta vie, bien aimé, tu vas tout perdre. Ça, ce n'est pas la force d'un homme, mais c'est avec toi et ton Dieu. Tu vas tout perdre. Commencer même à zéro, au plus bas de l'échelle. Tant que tu n'as pas encore connu le changement véritable, bien-aimé, tu seras en train d'errer ça et là, parce que le Seigneur va apporter la transformation en toi. Je suis arrivé à Yopougon avec les 2 voitures, les 2 voitures étaient garées. Je voulais ce que je voulais chaque jour. Le Seigneur me dit, il ne sait pas ce qui t'arrive. Je suis un fils de réveil aussi. Je suis un produit pur de réveil. Je suis né au réveil en avril, le 7 avril 2000. Donc ça me fait beaucoup, j'ai fait beaucoup d'années au réveil, jusqu'en 2022. Et ce matin, je suis au réveil, je suis chez moi à la maison. Et on a commencé à servir le Seigneur. Le Seigneur a commencé à m'utiliser sous autre forme. Et les révélations de mes fils. Je suis arrivé dans l'église. La première fois où le Seigneur va ouvrir mes yeux sur des situations, le Seigneur a commencé à me parler de l'église. La première fois où je suis allé voir le pasteur, j'ai fait le bon pasteur. Un dimanche, comme ça, à l'église, avant la prière, le pasteur m'a donné un temps. Il dit, parle au peuple de Dieu. J'ai parlé au cœur du peuple de Dieu. Le lundi, l'église a pris un temps de jeûne et 21 jours. Et la responsable d'intercession dit, elle n'est pas convaincue de pense. Et ça, ce n'est pas, c'était à leur temps d'intercession. C'est devenu parlable là-bas entre le pasteur adjoint et ceux qui étaient allés faire l'intercession ce jour-là. Il dit qu'elle n'est pas convaincue de tout cela. Bon, moi, c'est le Seigneur qui m'a parlé et je suis allé livrer le message du Seigneur. Là, c'est lundi qu'ils ont fait par là. Mardi, son mercredi qui a suivi, Dieu a frappé. Elle a 3 de ses enfants qui sont morts. 3 de ses enfants qui sont morts sur place. Le dimanche qui suit, on se retrouve à l'église. Les révélations tremblantes. Les gens n'ont pas voulu prendre là. Et que lundi qui a suivi, a mis un plus jeune. Ça, c'est sans débat. Et à partir de ce moment, le Seigneur a commencé à chambouler ma vie. Ma vie a connu un autre niveau de vie. C'est vrai, là-bas, nous avons eu un grand local avec vraiment des bons espaces. Dieu
a commencé à faire autre chose avec nous. Mais ils ont connu. J'ai perdu toutes mes 2 voitures. Elle a dit, oh, à l'instant où pas, j'ai plus de voitures. J'ai mis dans le transport de part et d'autre. Les gens ont gâté les moteurs, ils ont oublié de vendre les voitures. Donc, je suis sans voiture. Quelqu'un qui avait 2 voitures. Et ça, c'est quand j'ai commencé à entrer un peu dans le ministère. Les choses même ont véritablement commencé. Bien aimé, le changement, il n'écoute pas une personne. Tu n'as pas encore changé. Tu es chrétien.